L'éditorial du Figaro. Cette guerre d'Iran qui rappelle à la France ses grandes faiblesses économiques par Gaëtan de Capelle. Décapité, acculé, écrasé sous les bombes depuis 10 jours, le régime iranien des mollahs joue son va-tout dans l'espoir de survivre à la guerre éclair déclenchée par Israël et les États-Unis. Sans grande surprise, il pratique ce qu'il fait de mieux, la politique de la terre brûlée, stratégie sommaire qui a le mérite de l'efficacité immédiate. L'objectif est en partie atteint, le bombardement des infrastructures des pays du Golfe et le blocage du détroit d'Ormuz, passage crucial pour le transport mondial d'énergie, provoque un début de panique concernant l'approvisionnement ainsi qu'une flambée des prix vertigineuse dont on est probablement loin d'avoir vu le bout. Rien d'irrémédiable pour l'instant, la tension grandit mais les marchés financiers ne prennent pas encore leurs jambes à leur cou. Dans cette atmosphère étouffante, le recours aux réserves stratégiques pour atténuer le choc risque de n'être que d'un secours très relatif si le conflit s'éternise. L'heure des comptes n'est pas encore venue, mais la guerre d'Iran vient douloureusement rappeler à la France ses grandes faiblesses. D'abord, sa dépendance toujours excessive aux énergies fossiles qui plaide si cela était encore nécessaire pour accélérer le redéploiement du nucléaire. Ensuite et surtout, sa grande fragilité financière. Sans vouloir jouer les Cassandres, il apparaît d'ores et déjà que nous ne sortirons pas indemnes de cette crise. Dans le meilleur des cas, les prix de l'énergie mettront des mois à rentrer dans leur lit. Entre-temps, ils auront diffusé de l'inflation dans toute l'économie et pesé sur l'activité. Ce danger que les spécialistes appellent la stagflation est plus difficile à encaisser lorsqu'on affiche des finances dégradées et que l'on ne dispose d'aucune marge de manœuvre. La France, aux abois, vient de se doter d'un budget de fortune assis sur des hausses d'impôts dont l'équation ne tient qu'à un fil. Sommée de redresser ses comptes, elle risque au moindre accroc sur la croissance de constater une fois encore son extraordinaire dénuement et de s'exposer dangereusement aux exigences des marchés financiers qui lui font payer de plus en plus cher sa dette colossale.